Chers membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de Rodi. Nous sommes le vendredi 1er mai 2026. Une semaine très chouette de début de projet et de fin de projet et de rencontres. Tout d'abord, hier, parution officielle de l'étude Voix et vision des entrepreneurs. L'étude complète est disponible sur notre site internet. Pour l'occasion, Alexis et Julie ont même créé une page spéciale analyse, études, recherche qui est très cool. Donc, allez sur le site internet. Puis je pense qu'Alexis va nous mettre le lien directement en bas de la vidéo. Cette étude vient compléter un cycle complet d'études sur notre milieu. On a 3 études, donc celle-ci sur les entrepreneurs, mais aussi une étude sur les artistes et une étude sur le monde associatif. Donc servez-vous-en, c'est très utile d'avoir des données probantes. Toutes les données ont été recueillies par des chercheurs adossés à des universités ou des centres de recherche. Donc il s'agit de choses vraiment sérieuses qui peuvent être utilisées. Je dis vraiment sérieuses comme si il y avait des études qui ne l'étaient pas. Évidemment qu'on n'est pas les seuls à faire des études sérieuses. Mais en tout cas, utilisez-les, utilisez les données notamment dans vos demandes de subvention ou pour tout motif qui vous permettrait d'appuyer vos dires. Je reprends mes notes. Donc c'est un projet qui a été mené par Julie et c'est un projet de très longue haleine. Elle a rédigé même cette semaine son premier communiqué de presse. Donc si vous êtes journaliste, quand vous allez recevoir ce communiqué de presse, allez donc l'interroger parce qu'elle va apprendre aussi à répondre à des interviews. Ça c'est cool. Comme on connaît l'intérêt de la recherche et des études, on est en train de préparer la prochaine étude. Julie défriche le terrain, établit un plan d'action pour une prochaine étude sur les travailleuses culturelles issues de l'immigration, en collaboration avec une chercheuse qui s'appelle Caroline Marcoux-Gendron. Donc à venir, Caroline a travaillé sur une étude déjà au Québec qui s'appelle musique et immigration, donc elle est spécialisée dans notre domaine d'activité, puis on voudrait continuer la recherche avec elle et l'adapter au CLOSM. Cette semaine, comité finance et CA de l'ANIM, un CA très intéressant. On a approuvé le budget 26-27. On devrait tourner autour du million d'euros, du million de dollars en revenus et donc en dépenses. Alexis a brillamment présenté sa participation à BAMF au sommet sur l'intelligence artificielle et a partagé les résultats de sa participation avec le CA. On a aussi décidé, l'idée toujours par Alexis, de créer un comité IA. Si jamais le sujet te passionne, bah dis-le nous et puis viens rejoindre le comité. On a beaucoup de travail à faire parce que beaucoup de membres du CA vont être en élection à la prochaine AGA. Donc si tu souhaites rejoindre le CA de l'ANIM, c'est le bon moment. Le CA est réservé aux membres de l'ANIM, donc associations et entrepreneurs. Reste à l'affût ou contacte Belinda, elle t'en dira plus. On commence la mise en place de nouveaux chantiers, donc de nouveaux projets. Alexis prend le lead sur le projet d'automatisation des tâches administratives, projet sur lequel Belinda va aussi participer. Et donc, Alexis a déjà défini son plan d'action. Dans le même temps, moi, je prends le lead sur l'organisation de notre premier summum. Donc, notre premier summum va se tenir à Ottawa, au CNA, en janvier prochain, juste avant Contact Ontario. Et on souhaite qu'il soit le fruit de réflexions qu'on aurait menées en comité avant. Donc, on va créer un comité association et un comité entrepreneur pour discuter des sujets qui vous intéressent, de voir prendre forme. J'ai donc créé cette semaine mon rétro-planning, donc un début d'année très stimulant. On a participé à une séance de test avec PCH qui souhaite mettre à jour ses questionnaires. 90 minutes pour tester un questionnaire fictif et apporter nos réflexions. C'était très intéressant, puis c'est vraiment une très bonne idée d'intégrer les utilisateurs, les bénéficiaires de ces questionnaires dans la démarche de création des questionnaires. Bravo. On se sent très
Voilà. C'est très apprécié. Et puis, on a rencontré Andrea, qui est notre agente de programme à PCH aussi cette semaine, et pour nous présenter des programmes auxquels on ne va pas habituellement. Puis on a déterminé un nouveau programme auquel on souhaite, qu'on souhaite solliciter pour continuer. Vous savez que ça fait 2 ans qu'on va au MLTA, qui est le lieu de rencontre, la conférence de rencontre des professeurs de langue seconde en Ontario. Puis gros succès de ces conférences. Après seulement un mois d'utilisation, enfin un mois après la fin de la conférence, il y a déjà 55 000 dollars de contrats qui ont été signés avec les artistes qui étaient présents sur place. Donc de très bons résultats, des résultats économiques concrets. On va donc passer une étape, puis on a contacté l'ACPI, qui est l'association des professeurs d'immersion, donc là vraiment réservée à la francophonie au Canada, donc un organisme pan-canadien, et on décide de participer à leur prochaine conférence qui va avoir lieu. Donc on va aller en petit comité à la conférence en 2026 qui va avoir lieu à Saint John, donc à Terre-Neuve-et-Labrador. On va contacter nos agents d'artistes en Acadie, donc dans les 4 provinces pour y participer avec nous. Et puis préparer une délégation plus importante à Montréal en 2027. Et donc là, on fera une délégation pan-canadienne. Et pour tout ça, on a rencontré Kim, qui est la responsable du programme, et puis on s'aime déjà d'amour. On sait qu'on va aimer travailler ensemble. Donc voilà pour cette semaine. Alexis rentre d'Abidjan. Il sera avec nous à nouveau depuis Calgary lundi. Et puis lundi commence aussi Mimi. Donc vous l'avez connue, vous avez travaillé avec elle sur l'impact social l'année dernière. Et on a eu du financement pour la reprendre. Donc elle reprend ses activités à l'anime, puis on est ravis de la retrouver. Voilà. Sinon, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous parce que vous êtes précieuses. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse parce que je vous aime.